Monsieur Abitbol, donc moi je suis très contente que vous soyez là parce que même si c'est vrai que vous êtes un phoniatre, vous êtes quand même un vrai spécialiste de la voix. Je trouve que voilà. Et je suis vraiment contente que vous soyez là parce que moi j'essaye désespérément de faire entendre à mes camarades qu'il faut qu'ils s'occupent de leur voix, etc. Et comme je ne suis pas spécialiste, ils ne m'écoutent pas. Ils ont des mœurs très légères, ils boivent énormément d'alcool, ils fument beaucoup. Et moi je leur dis toujours, c'est pas parce que t'es drogué et alcoolique, voilà, c'est une chose, mais mets une écharpe, vous voyez. Voilà. Non, parce que la radio, c'est quand même, on fait de la radio, la voix, c'est quand même notre outil de travail. Nous, on peut pas. On a perdu Jean Abitbol. C'est l'odeur peut-être. Non mais je veux dire, nous on peut pas appâter les gens avec notre physique, déjà parce qu'on a des têtes de gargouilles, et puis aussi parce qu'en radio on ne nous voit pas, donc je leur dis, voilà, la voix c'est notre personnalité, et c'est vraiment ça, moi c'est parce que j'ai cette voix-là que les gens s'imaginent peut-être que je suis plutôt une femme, que je suis plutôt, voilà, ils imaginent mon âge, etc. Et vraiment, c'est ce qui ancre finalement ce que nous sommes, la voix. Je veux dire, je pense que par exemple, un mâle dominant, je sais pas, genre que ça soit un PDG, un politique, un don Juan, bah, avec une voix fluette, ça le fait pas. Ou un dictateur, s'il a une voix de merde, je suis désolée, il peut pas devenir dictateur. Moi, non mais je le sais parce que moi j'ai voulu être dictateur. Et mon phoniatre m'a dit non, désolé Nicole, faites plutôt chroniqueuse. Du coup, je fais chroniqueuse pour faire passer des messages. Mais là, c'est pareil. Eux, tout de suite, les messages, c'est les mots, le texte, la vanne, etc. Mais je leur dis non, il n'y a pas que ça. Il y a des phrases anodines comme passe-moi le pain qui peuvent valoir 1000 je t'aime s'ils sont bien dits. Si c'est dit de façon... Si c'est dit de façon chaleureuse et que tout, c'est enrobé. Moi, je dis toujours, la voix, c'est un peu le véhicule. Les mots, c'est la destination. Mais quelle que soit la destination, eh ben, moi, je préfère monter dans le monospace de quelqu'un qui allait avec un vélo sans selle. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et ça, les hôtesses de charme au téléphone, elles l'ont très bien compris. C'est pas parce qu'elles disent... tu vois, c'est pas le tout de dire tape coquine au 3737. Non. Je veux dire, il faut le dire bien. Il faut dire tape coquine au 3737. Si tu dis tape coquine 37-37, eh ben, je suis désolée, vous voyez, elles vont gagner beaucoup moins d'argent. Et ça, c'est la deuxième importance de la voix, c'est l'argent. Eh oui, mais oui, parce que moi, au début, je me disais, mais ils sont complètement cons, TF1, de faire 15 émissions, tout ça pour trouver une voix en France. Et après, j'ai compris. Après, j'ai compris parce que à chaque émission qu'ils font, le créneau pub de 30 secondes, il vaut 95 000 €. Alors, quand tu sais qu'il y a, je sais pas, 4 coupures pub avec 10 pubs chacune, ça te fait 4 millions la soirée. Attends, tu m'étonnes que la voix, il va te la trouver. Parce que, ils se font un fric de malade. Et c'est vraiment ça qui est important aussi, c'est l'importance financière de la voix. Et c'est la même raison pour laquelle, par contre, parallèlement, sur France 3 à l'Eurovision, on espérait désespérément qu'Amandine Bourgeois se casse la voix, se casse la voix. Non, pas se casse, non, se casse la voix. Parce que si par contre, elle gagnait, pof, 18 millions d'euros, ça coûte d'organiser l'Eurovision. Parce que quand tu gagnes, après, c'est toi qui offres la tournée à tous les autres pays. Donc moi, je trouvais presque que c'était un geste patriotique pour elle, qu'elle se casse la voix. Parce que, ouais, vraiment, parce que vous savez, elle a fait la fête juste avant, elle a fait comme la Calas. Hein, vous vous en rappelez, la Calas? Qu'est-ce qu'elle avait fait, la Calas? Au réveillon 57, puisque ça arrive en 58, du coup, au réveillon 57, elle a fait la fête, c'était l'escalade, le lendemain c'était la cata, la Calas Cala. Mais sauf que nous, du coup, à l'Eurovision, Amandine Bourgeois, elle a eu très peu de voix. Pas tant la sienne, des autres. Qui a voté pour la France? Personne. 14 points. Alors le bloc soviétique, ça marche à fond. Ils sont tous là. 10 points, Russia, Moldavia, 12 points. Ils se sont tous votés les uns les autres. Ça marche super bien. Et nous, non. Alors moi, je trouve que l'Eurovision, c'est quand même pas mal pour avoir une Eurovision, une vision de l'Europe. Parce que ce qu'on constate, c'est que la voix européenne, VOIX, si on l'a trouvée, elle est danoise. Mais la voix VOIE, on la cherche encore. Nicole Ferroni.